fait des expérimentations avec eux autres. Au début, je trouvais ça difficile parce que chaque enfant dans les orthographes a un rôle. On doit, pour commencer, je leur donne le mot. Je vais vous donner les étapes. Et je vais vous dire mes difficultés que j'ai rencontrées, comment j'ai essayé de pallier à tout ça. Je leur donne un mot. Au début, c'est des mots que je donne faciles, comme baleine. L'enfant est caché, il écrit son petit mot, il écrit ami. Après, moi, je les divise en équipes, en groupes. Au début, c'est un groupe de 3. Donc, je leur dis à chaque enfant, vous avez une responsabilité. Il y en a un qui a la responsabilité de la colle. La première rencontre, là, je leur explique comme il faut, qu'est-ce qu'on fait avec la colle. Un autre, d'écrire. Un autre, l'efface pour effacer et l'alphabet. Alors, au début, et c'est de même à chaque année, à chaque début d'année, quand je fais ça avec mes enfants au début, ça ne sert pas l'alphabet. À quoi ça sert? Je la mets là pareil. Des fois, on va s'en servir. Ouais, c'est moi qui m'occupe du crayon. En début d'année, vous savez, hein, on apprend aux enfants à gérer des conflits, puis les habiletés sociales. Tant et aussi longtemps que ce n'est pas rentré dans la routine, c'est plus difficile. La constance du fait que je l'amène à toutes les semaines, parce que je le fais au moins une fois par semaine, tranquillement, l'enfant va accepter que ce ne soit pas son mot. Et aussi, ce que je fais, c'est que je ne mets pas toujours la même équipe ensemble pour justement que les enfants puissent avoir la possibilité que leur mot soit choisi. Ensuite, qu'est-ce qui arrive après qu'on ait fait ces 2 étapes-là? Marika, qu'est-ce qu'on... Vous discutez. Discutez de quoi? Pourquoi? Parce en rapprocher. Ah, pour que le mot soit le plus proche possible. Quand tu as trouvé, qu'est-ce qu'on fait quand on l'a trouvé? On l'écrit dans le carré. On l'écrit dans le carré. Rendu au mois de mars, il n'y a plus cette petite colère-là ou cette déception-là de ne pas avoir pris son mot. Ça fonctionne bien. Je pars en voyage ce matin. T'amènes avec toi ce que tu veux, mais ce que je te demande, c'est que tu sois capable de l'écrire sur le papier. C'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est capable? Tu vas aller lui montrer comment il pourrait écrire chat. Dis-lui les sons que tu vas entendre dans chat, parce que Chris a besoin d'aide. Alors, installe-vous sur la petite table-là, va voir ça, Léa. Si tu trouves ça trop difficile, mais je vais t'aider. OK. J'amène la souris Léa. Souris. Et elle a signé son nom. Ben moi, je pense qu'on va l'applaudir. Est-ce qu'elle l'amène en voyage? Ben oui, Léa, c'est super. Numéro. Qui a le numéro? Puis en plus, il faut que tu connaisses les chiffres. Hein? Oh là là. Le numéro 11. Est-ce que quelqu'un a le numéro 11? C'est qui? Gaïa. OK. Gaïa, qu'est-ce que tu amènes en voyage avec toi? Dis-le aux amis. Chat. Un chat. Est-ce que tu sais pourquoi, Gaïa, tu as mis un T à la fin? Parce que maman m'a dit qu'on le met quand même. On n'entend pas, mais on l'entend quand même. On le met quand même. Maïka, qu'est-ce que tu amènes en voyage? La porte-avion. Un avion. OK. Et toi, qu'est-ce que tu amènes? Avion. Wow, les amis. Bravo, Maïka, tu vas pouvoir venir. Toi, tu amènes un chat. Mais au début, là, quand tu as décidé d'amener un chat, est-ce que c'était facile pour toi d'écrire un chat? Non. Qui t'a aidé? Léa. Alors, j'aimerais ça, Léa, que tu viennes nous montrer comment tu lui as montré. C'est lui qui va l'écrire, mais j'aimerais ça, Léa, que tu lui montres aux amis qu'est-ce que tu as fait avec Chris pour lui montrer. Qu'est-ce que tu penses que c'est la première lettre du chat? J'ai fait chat. OK. Alors, est-ce qu'il l'a reconnu, Léa? Il l'a reconnu? Elle a reconnu que c'était quoi la première? Non, mais Chris, c'est quoi que tu as reconnu dans chat? Léa, dans le fond, elle faisait un peu son... Elle faisait comme si elle faisait... OK, ton CH. Alors, écris-le. Qu'est-ce que tu as écrit? Tu as dit, qu'est-ce que tu entends? Il t'a dit, j'entends CH. Ensuite, Léa. Qu'est-ce que tu entends? Mais elle avait un peu de la misère.
Fait que je lui ai montré sur son papier c'était quelle lettre, puis il a regardé c'était quoi. Alors, comment tu as fait ça? Tu as dit, fais-le donc voir, tu as dit qu'est-ce que tu attends dans... C'est comme Gaïa, surtout ici, de regarder. Ah, dans ce mot, dans le mot avec, tu as dit regarde, il y a un chat et il l'a écrit. Est-ce que ça a été facile avec Léa? Est-ce que ça a été facile quand tu as travaillé avec Léa? Oui, avec un ami, hein, c'est bien plus facile. Alors moi, les amis, là, je vous dis bravo, 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 vous avez été super bons. Quel mot vous allez nous présenter? Qu'est-ce que vous avez entendu quand j'ai dit lapin? Ah! Est-ce qu'on est d'accord, tout le monde? Oui! Et ils ont fait un très beau A. Est-ce qu'il y a d'autres lettres? Lapin. Magali, est-ce que tu entends des sons? Un quoi? Lapin. Un. Ah, un, comment j'écris ça, le Magali? Comment j'écris ça? Un, t'en souviens-tu? Un comme Colin. Chat. Chat. Qu'est-ce qui t'a fait penser de l'écrire comme ça? Quel son que tu as entendu? J'ai entendu le mot chute. Tu as entendu le mot chute, le son ch. Poisson. OK. Quel C'est- son tu as entendu? C. C'est un mot. Pas C. P. D'accord. S. O. N. 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 OK, ça fait quoi, ça, comme mot? Poisson. Poisson. Avant le S, là, il fallait avoir le O puis le I. Qui font quel son? Ouais. Mais où tu l'as pris? Dans la tête, tu fais Dans ta tête, OK. raton laveur. Ah, puis là, est-ce que tu l'as au complet, ton raton laveur? Si on le lit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Raton laveur. À date, tu as écrit la raton lave. Alors, qu'est-ce qui te manque pour écrire? Le son quoi? On entend quoi dans rat? Est-ce qu'il a son V? Il l'a déjà. Là, on entend raton laveur. Qu'est-ce qui manque? Quel son qui manque? Ba. 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 Et ba. Qu'est-ce qu'on entend? Balle. Baleine. Balle. Quelle lettre qu'on entend, Samir? L. L. OK. On va aller voir si dans nos mots, on est encore proche. OK? Balle. Dis-moi comment tu as fait pour identifier, comment vous allez faire pour prendre celui de Samir ou le tien. Allez-y, je vous écoute. Il y avait un B. Il y a un B tous les deux, OK. Alors, fait que B avec A, ça fait quoi? Ba. Ensuite, le mot, on disait quoi après ba? Baleine. Dans les orthographes rapprochées, ce qu'on fait au mois de mars, c'est que les enfants vont commencer à se servir de l'alphabet. Vont commencer, parce que là, on a fait Raconte-moi les sons. Ils ont déjà, puis c'est le même. J'ai pris le même alphabet que Raconte-moi les sons, donc ils ont un repère encore là. C'est bien important au niveau de la démarche de garder toujours des repères. Pour moi, en tout cas, là, pour mes élèves. Alors, les élèves vont avoir à Raconte-moi les sons, ils vont pouvoir aller voir la formation des lettres. Parce qu'il y a un ami qui va lui dire, non, garde le A. Il se fait comme ça. Alors, ils travaillent ensemble, puis ils discutent aussi. La discussion est différente pour le niveau des orthographes approchés. Je revalorise toujours la solution pour pas qu'après, les enfants arrivent et qu'ils ne veulent pas le faire parce que hey, ils ont eu la première lettre. La prochaine fois, je suis sûre qu'ils vont aller plus loin. Ils vont découvrir d'autres lettres. Puis c'est bon, ça. On a commencé. On écrit le mot quand on a découvert comment s'écrivait très bien le mot. Mais quand on avance dans l'année, on veut avoir un petit peu plus d'interrogation. Je leur mets plus d'interrogation parce que je leur ai donné le mot canard. Et bon, beaucoup sont arrivés avec le K, le C, on a travaillé là-dessus, mais canard. Là, je leur ai dit, oui, est-ce que vous pensez que ça finit par E? Là, ils m'ont dit, ben oui. Mais j'ai dit, je ne suis pas sûre. J'ai dit, qu'est-ce que vous diriez si on va voir les amis de 5e et 6e année de Mme Caroline, leur demander de nous aider? C'est comme ça. Oui, c'est A. Fait que là, on est parti avec notre petit calepin, notre crayon, puis notre feuille de nos équipes. Et on est allé dans la classe de Mme Caroline
comment faire pour trouver le mot canard. Alors, les grands, je leur ai demandé, je leur ai fait une mise en situation à mes grands, je leur ai dit, là, on est en panne, on ne sait pas comment se termine le mot canard et j'ai besoin de votre aide. Et dans les équipes, c'était magnifique de voir ça. Les grands, bien, on va prendre le dictionnaire. Ils cherchaient dans le dictionnaire, tu vois, les petits regarder, puis là, lui montrent. Et ça a duré un gros 10 minutes. Ensuite, ce qu'on a fait, on est revenu en classe et je leur ai demandé de me donner leur solution. Et là, ils m'ont donné leur solution. Et on a écrit dans notre petit livre. Qui vous dit que c'est vraiment comme ça que le mot s'écrit? Ah, ben, Marika? parce que tu regardes des livres. On regarde dans un livre. Regardez, j'ai apporté un livre. Va de gomme en collation. En collation. Parfois, je leur dis le soir, bien, là, je suis bien embêtée, il va falloir que vous alliez à la maison, puis essayez de me trouver à la maison comment on peut le trouver, ce mot-là. Il y en a qui vont me dire, bien, le dictionnaire, Madame Lise, ou encore, c'est facile, tu avais juste à aller sur Internet. Alors, ils m'apportent toutes sortes de choses. Fait que j'implique les parents, encore une fois, dans la recherche des mots, puis à stimuler l'enfant à chercher les mots. Et même, j'en ai un qui m'a apporté la feuille d'Internet. La prochaine fois, il dit, tu peux aller voir là. Il dit, garde, le mot est là. Alors, je trouve ça tellement intéressant, tellement captivant que je ne peux pas ne pas faire de l'orthographe approchée à chaque semaine.